Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème traité est l'adolescence et le smartphone. Tout un programme. Euh, Première chose, un point sur l'adolescence avec quelques rappels. Là encore, on parle d'une question qui est typiquement occidentale et moderne. Occidentale, pourquoi? Parce que euh, cette période de l'adolescence est relativement récente dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que auparavant, on passait directement de l'enfance à l'âge adulte, avec des rites, etc., etc. Bon, bref, on y reviendra. Et puis moderne, bah oui, parce que c'est récent, euh, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a un certain nombre de décennies. Quelles sont les caractéristiques en fait de l'adolescence aujourd'hui en tout cas? Euh, et dans notre culture particulièrement. D'abord, une absence de statut, c'est-à-dire que l'enfant a un statut bien défini, l'adulte aussi. L'adolescent, c'est entre les deux, il y a certaines choses autorisées, d'autres pas, voilà, c'est assez flou. Deuxième point, encore quelque chose de plus nouveau, le fait que au niveau éducation, il y ait une diversité très importante et que d'une famille à l'autre, les choses sont très variables. Euh, et enfin, dernier point que j'ai envie de citer, la disparition des rituels de passage. C'est-à-dire que dans les cultures ancestrales, pour marquer le passage, par exemple, de l'enfance à l'âge adulte, il y avait des rituels à respecter, des épreuves, en fait, qui permettaient aux jeunes de s'étalonner et de pouvoir dire, voilà, j'ai réussi le test, donc maintenant je suis capable d'être un adulte. Deux autres caractéristiques de cette période un petit peu compliquée pour le jeune, et qui en partie est liée à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire au fait qu'il y ait cette diversité que j'ai envie de qualifier éducative. C'est que, d'une manière générale, la question du choix, quand il est possible, est quelque chose d'anxiogène. C'est-à-dire que, paradoxalement, quand les choses sont très cadrées, très bien établies, il y a une connotation contraignante, bien sûr, mais en même temps, et plus ou moins consciente, et plus ou moins inconsciente, quelque chose de rassurant dans ce cadre. Voilà. Deuxième point, euh, c'est que l'adolescence, la caractéristique peut-être principale de l'adolescence, c'est d'être une période au cours de laquelle le jeune est censé abandonner les investissements familiaux qu'il avait fait jusque-là depuis sa naissance pour se tourner vers l'extérieur et des rencontres autres, en tout cas, que familiales. On en arrive maintenant à l'utilisation de ce smartphone. Je pense qu'elle correspond à la problématique, en tout cas à un certain nombre de points qu'on vient d'évoquer précédemment. Première chose, le smartphone a l'avantage de mettre le sujet en relation avec l'extérieur. Donc on a vu que c'était sa demande à ce moment-là, au moment de l'adolescence. J'ai envie de dire sans prendre de risques. À savoir que si on devait définir un peu cette période de l'adolescence et qu'on se mette à la place de l'adolescent, il y aurait une phrase clé qu'on pourrait citer, je pense, qui serait à peu près, s'il s'adressait à ses parents, euh, laissez-moi tranquille, mais restez pas trop loin en fait, au cas où. Là, le smartphone, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je suis en contact avec qui je veux à l'extérieur, mais derrière, j'ai mes parents qui veillent au cas où. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, j'ai envie de dire que c'est le fait que par sa facilité d'utilisation, etc., c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, dans la mesure où on vit une culture où l'exigence est tout de suite. Et le smartphone correspond à ça, et d'une manière générale, toute la technologie aujourd'hui. Et enfin, dernier point très important aussi, c'est que il correspond totalement
à notre culture du paraître. J'en veux pour preuve les selfies. Pour conclure, en quelque sorte, ce chapitre, ce qu'on peut dire, c'est que le téléphone portable est totalement également dans l'air du temps, eu égard à la manière qu'il a d'accélérer les choses par rapport à l'écriture ancestrale. Hein. La prise de contact avec l'autre est quasiment immédiate, quelques secondes. On est loin des lettres, etc., etc., etc. Et donc là, voilà, c'est une question encore plus générale qui dépasse largement le cadre de l'adolescence qu'on peut évoquer. C'est cette histoire de l'accélération du temps généralisée. C'est-à-dire que même au niveau des loisirs, aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Et je crois que c'est une question culturelle majeure sur laquelle on pourra revenir d'ailleurs. Voilà pour aujourd'hui. Euh, Quelques renseignements encore. N'oubliez pas notre école, euh, notre site internet pour toute formation complémentaire sur ce sujet-là ou les autres. Notre page Facebook, École FPP, et puis toujours notre chaîne YouTube. Merci à tous, à bientôt.